tous vos téléspectateurs. Bonjour madame. Alors c'est vrai que hier, je pense que ce sommet restera dans les annales, car je ne sais pas si vous avez perçu la même chose que moi, et j'imagine qu'encore plus que moi. Pour la première fois, je voyais une vraie unité arabe. Je pense que le président américain a été surpris par cette coalition arabe, cette unique voix arabe qui s'est exprimée en différentes voix à travers les différents représentants des pays arabes. Mais on avait l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, on n'avait pas une unité arabe, et je pense que ça a dégagé beaucoup de messages. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le sentiment général de tout le monde, tous qui ont suivi le sommet et les réunions du sommet et les mots qui ont été prononcés. Et moi, je trouvais que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné une réponse décisive et totale de la vision arabe, que le problème palestinien, c'est le problème au sommet. Et si on ne résout pas le problème des Palestiniens, il n'y aura pas de paix. Et il a voulu dire aussi qu'on en a marre le commerce des mots. Maintenant, il faut les faits. Et je crois, moi, que l'unité arabe a été instaurée dans une grande mesure dans ce sommet-là, grâce aux efforts de notre président qui a toujours essayé de réunir les Arabes, pas de les disperser et de les déchiqueter. Madame Falida, bonjour. Bonjour. Si on parle également de, je dirais, un agenda qui était affiché dans quelques instances, que le président américain voulait que l'Arabie Saoudite augmente sa production de pétrole et pour réduire un tout petit peu les prix du pétrole de par le monde entier. Cette demande n'a pas été acceptée par l'Arabie Saoudite, du fait qu'ils ont parlé de la capacité de production. Comment voyez-vous ce sujet et cette même réponse qui a été faite par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman une deuxième fois après au cours de ce sommet de Jeddah? Moi, je pense qu'une des leçons très importantes qui a été donnée au président américain, c'est qu'on n'est pas là comme des moutons. Il nous dit il faut faire ça pour l'intérêt américain, c'est tout. Et moi, je trouve que la position arabe au sommet de Jeddah était très très bien. Et aussi, ils ont signalé au président américain que nous aussi, nous sommes des êtres humains et que nous avons aussi nos priorités et nos besoins. Alors là, s'il veut, je pense que le président américain voulait satisfaire la demande en pétrole et gaz et tout ça, oui. En dépit des Russes. Ça, c'est pas notre position. Notre position, c'est d'aider ceux qui ont besoin d'une aide et qui sont vraiment bien, quelqu'un qui ne nuit pas à l'humanité. Et en même temps, nous avons aussi nos problèmes à nous et nous avons notre souveraineté nationale qu'il faut respecter, et c'est ce qu'a souligné le président Al-Sisi. C'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi a été très clair dans son discours. Je pense que son discours restera historique, car effectivement, il a été très clair. En 5 points, il a résumé toute la situation. Il s'est voulu non seulement... on va dire, patriotique, le côté pan-arabe qui en lui est ressorti. Il a rappelé à plusieurs fois que la sécurité arabe était une ligne à ne pas franchir, que l'Égypte restera toujours auprès des pays arabes dans le domaine sécuritaire. Il a parlé également, il a été très clair concernant les milices et les mercenaires qui rentrent dans les affaires internes des pays arabes.
il a appelé à y mettre fin de part et d'autre. Il a parlé sur différents sujets. Bien évidemment, la cause palestinienne a été en priorité dans son discours, comme l'a toujours été dans la politique égyptienne. Et c'est vrai que je pense que l'Égypte, dans son discours d'hier, elle a donné une leçon à tous les pays qui pourraient penser que la région du Moyen-Orient est faible ou pourrait être secouée comme elle l'a été auparavant. C'est très bien, votre analyse est superbe et je vais vous dire quelque chose. Moi, juste après que le président ait terminé son discours, j'ai écrit sur mon compte sur le Facebook que le président Al-Sisi a parlé du droit de l'homme international, pas seulement arabe. C'est vrai. Les vrais droits de l'homme, les vrais. Parce que quand vous armez des milices arrogantes et dévastatrices, comme nous avons vu, et terroristes, ça c'est pas du tout une position louable, c'est une position condamnable. Alors là, le président n'a pas laissé un sujet, et je pense que c'est une déclaration universelle du droit de l'homme qui a été faite par notre président et qui est digne de la position et de la place de l'Égypte dans l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Et le fait aussi que cette réunion ou cette rencontre qui a été faite avec le président américain, elle a été faite de manière regroupée et non individuelle, malgré le fait que chacun s'est concerté avec le président américain quelques temps. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir faire cette rencontre entre les pays arabes avec le président américain, c'est un message fort pour dire que nous sommes là, nous sommes unis, nous avons mis nos différends de côté pour l'intérêt de notre région. Et ça, je pense que les États-Unis ni l'Occident entier ne s'attendaient à une unité et à une image aussi forte que celle que nous avons vue hier. Oui, et nous avons vu hier vraiment la dignité arabe. C'est ça. La raison arabe, l'espoir arabe d'être dans le monde entier respecté et aussi, comment dire, associé. C'est-à-dire, nous sommes là aussi, nous allons travailler, nous allons produire, nous allons avancer, nous allons progresser, mais nous n'allons pas détruire, nous n'allons pas terroriser les gens. Nous voulons, et toujours le président Al-Sisi a une conviction totale que l'unité c'est la force. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Madame Falida, mais moi ça m'a frappé, c'est que pour la première fois également, nous n'avions pas de dirigeants arabes âgés comme on le voyait auparavant. Le seul qui était âgé, c'était le président américain. Alors que l'Occident avait toujours reproché aux pays arabes d'être des États vieillissants, avec des dirigeants vieillissants. Là, pour la première fois, c'était l'inverse. C'était le président américain qui était âgé et affaibli, alors que tous les dirigeants arabes étaient pour la plupart jeunes et en bonne santé. Bien sûr. Et ça, c'était vraiment quelque chose de remarquable hier. Et aussi, ça se reflétait dans leur discours, leur façon de voir le monde. C'est vrai. C'est pas une façon... Par exemple, moi, en tant que citoyenne égyptienne et arabe, et même une citoyenne du monde entier, moi, je trouvais répugnant, excusez-moi du mot, quand le président américain a dit « je suis sioniste ». Parce que sioniste, c'est politique. C'est vrai. Nous, on n'a jamais été contre des juifs, par exemple. On est aussi sémites. Et je voulais dire quelque chose je pense que c'est important que le président américain, il faut que quelqu'un lui dise que tout ce qui habite la Palestine et même le Proche-Orient, à l'origine, c'était des juifs. Et après, ils se sont convertis au christianisme. Et ensuite, ils se sont convertis à l'islam. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes originaires de cette partie du monde-là. Alors, pourquoi il réduit les droits seulement à ceux qui sont restés juifs? Ça ne se fait pas, c'est illogique même. Et je crois que le président lui a répondu
très bien dans ce sens quand tu lui as fait comprendre que le problème palestinien, c'est un problème arabe. Parce que les Palestiniens qui sont actuellement chassés, déportés, tous qui subissent des horreurs des extrémistes sionistes, tout ceci, leurs vieux grands-parents, depuis l'âge, c'était des juifs. Alors, on n'est pas punis et bannis parce que nos ancêtres ne sont pas restés juifs. C'est pas possible. Mais moi, je crois que la parole du président Al-Sisi, moi, je pense que, comme vous l'avez dit et vous l'avez signalé au début, c'est une page historique de l'humanité. C'est vrai. Oui. Madame Farid, le président Fattah al-Sisi, au cours de son mot, il a parlé que le moment est venu pour les efforts concertés pour mettre terme aux guerres dans la région qui ont permis à des forces extérieures de s'immiscer dans ses affaires. Comment voyez-vous cela avec certainement le président américain et le reste de cette assemblée de pays arabes, pays du Golfe? Vous savez, moi je pense que ça va donner le temps à tout le monde de réfléchir un peu sur ce que le président a dit. Parce que le président américain, qu'est-ce qu'il fait en Ukraine? Il envoie tout le temps des armes. Oui. C'est pas ça. L'avenir de l'humanité ne peut pas se décider par le fusil. Il faut par la tête, par l'effort commun de construire, de bâtir, d'avancer. C'est pas possible ce qu'ils font maintenant. Et moi, c'est pour ça que je vous dis que la parole du président Al-Sisi est vraiment historique. C'est pas, je n'exagère pas. Et nous allons voir, vous avez remarqué, vous êtes jeune, moi je suis très vieille. Non, pas du tout. Je pense que ça, c'est vrai, c'est-à-dire, moi j'ai vécu beaucoup d'étapes où la guerre n'a rien... quel problème la guerre a résolu? Rien. Nous, quand nous avons eu la direction du président Al-Sisi, regardez l'Égypte qui change du jour au lendemain. Dans 8 ans, il y a eu des réalisations formidables. Oui. Et ça, c'est pour les générations à venir, les générations futures. Oui. C'est pas seulement pour le présent. Et ça donne aussi une image, c'est un exemple du développement sain et sans guerre, sans rivalité, sans rien. C'est pour seulement le fait de rendre la vie plus facile et supportable et même belle, si vous voulez. C'est vrai. Madame Falida Choubachi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec nous dans notre programme Bonjour Égypte, de vous recevoir par téléphone dans notre programme. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et député au Parlement égyptien. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Merci Sam. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان